Si vous m'autorisez, je vais garder ce fond, parce qu'il se trouve que, par ailleurs, je suis enseignant à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, dans l'UFR Simone Veil. Donc ça me va assez bien de voir Simone Veil en arrière-plan. Madame la présidente du comité scientifique, monsieur le président du comité d'organisation, madame la première vice-doyenne de la faculté de médecine, de maïeutique et de sciences de la santé de Strasbourg, mesdames et messieurs les directeurs de DMG et présidents de collèges organisateurs, merci de nous accueillir à Strasbourg. Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, madame la directrice de l'École des hautes études en santé publique, grande témoin du Congrès, monsieur le président de la Communauté européenne d'Alsace, monsieur le doyen de la faculté de médecine de Nancy, monsieur le maire adjoint de Strasbourg, madame la directrice de l'Agence de l'innovation en santé, monsieur le président de FCRIN, monsieur le directeur du réseau Sentinelle, madame la directrice d'Orphanet, madame la directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins de la Caisse nationale d'assurance maladie, monsieur le vice-président de la Caisse centrale de la MSA, madame la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des médecins, madame la représentante de Santé publique France, monsieur le directeur du département de prévention de l'INCa, monsieur le président de la sous-section 5303 du Conseil national des universités, monsieur le président du Collège de la médecine générale, mesdames et messieurs les présidents de syndicats et de sociétés savantes, mesdames et messieurs, chers collègues du Canada, du Royaume-Uni, de Suisse, de Belgique, d'Espagne, venus nous présenter vos projets et les systèmes de santé au-delà de nos frontières, mesdames et messieurs les externes, internes, chefs de clinique, assistants universitaires, maîtres de conférences, professeurs, maîtres de stage des universités, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, bienvenue à Strasbourg. Je suis particulièrement heureux d'ouvrir avec vous ce congrès qui se tient pour la première fois de son histoire à Strasbourg. Pour tout vous dire, il aurait dû se tenir dans la capitale européenne dès 2022, mais les contraintes calendaires l'auraient alors placé en plein marché de Noël. Et comment vous exprimer cela sans créer de polémique inutile ? Disons qu'à l'époque, il n'était pas encore question que la consultation passe à 30 €. Mais le marché de Noël, au-delà des hausses de prix, symbolise aussi et avant tout l'esprit de partage et les cadeaux. Et puisque nous avons été très sages cette année et que nous avons collectivement bien travaillé, nous avons obtenu quelques belles avancées qui vont vous être présentées lors du congrès. Je pense notamment au développement de la recherche en soins primaires. FCRIN, pour French Clinical Research Infrastructure Network, est probablement ce qui se fait de mieux en matière de réseau de recherche clinique en France. Lorsque l'idée a germé il y a maintenant plus de 10 ans de faire labelliser par FCRIN un réseau de recherche en médecine générale, il nous avait alors été expliqué que nous étions assez loin du niveau d'excellence attendu. 10 ans plus tard, à force de pugnacité et grâce au développement considérable de la filière universitaire, le réseau MUST, porté par le CNGE, vient d'obtenir en septembre la labellisation FCRIN. C'est une très belle avancée, à la fois symbolique et très concrète. Ce réseau, coordonné par les professeurs Julie Dupouille et Cédric Rat, va permettre de structurer la recherche clinique ambulatoire au travers d'essais qui pourraient impacter directement nos pratiques, comme l'essai Colcott, qui vous sera présenté lors du congrès. Une autre avancée majeure concerne P4DP, Platform for Data in Primary Care. Ce projet ambitieux et stratégique vise à recueillir les données cliniques de consultation et à les relier au système national des données de santé. Cette année, nous avons franchi des étapes clés, avec notamment la signature d'une convention de partenariat avec 7 éditeurs de logiciels et l'accord tant attendu de la CNIL. Ce beau projet a également été récompensé par le prix coup de cœur des talents de la e-santé, organisé par l'Agence du numérique en santé, et plusieurs sessions du congrès y seront consacrées. Dans le domaine de la formation, nous pouvons aussi nous réjouir des évolutions réglementaires obtenues cette année concernant la formation à la maîtrise de stage.
Et un dernier cadeau vient également célébrer le travail collectif des enseignants de médecine générale cette année, et il revêt lui aussi une portée symbolique forte. À l'instar des autres disciplines médicales universitaires, la médecine générale a produit sa propre collégiale, un ouvrage de référence pour les étudiants de deuxième cycle qui les accompagnera dans leur révision. Délicatement disposée au pied du sapin, elle contribuera à mieux faire connaître le contenu disciplinaire de notre beau métier et, je l'espère, à susciter quelques vocations parmi les étudiants. Enfin, en matière de cadeaux, il y a ceux que l'on ouvre avec joie et ceux que l'on attend désespérément, dont l'absence suscite un manque et un sentiment d'incompréhension. Alors que la 4e année du DES de médecine générale a été officialisée en décembre 2022 et qu'elle concerne déjà 2 promotions d'internes, le retard accumulé pour publier les textes indispensables à sa mise en œuvre n'est respectueux ni des étudiants, ni des enseignants et des maîtres de stage universitaires, ni des patients. Alors, soit, me direz-vous, nous pourrions ironiser sur le fait que nous avons dû être incroyablement sages pour qu'on nous offre en l'espace d'1 an, entre le congrès de Lyon et de Strasbourg, non pas 1, ni 2, ni 3, ni même 4, mais bien 5 ministres de la Santé, mais la réalité est que cette instabilité a engendré une incroyable inertie et que le retard accumulé complique singulièrement la mise en œuvre de la réforme dans de bonnes conditions. Les collèges et les DMG ont pourtant réalisé un travail extraordinaire. 13 908 maîtres de stage universitaires, c'est plus d'un quart du corps professionnel des médecins généralistes en exercice. L'enquête nationale du CNGE et du SNEMJ a également mis en lumière cette année le fait que 89% des maîtres de stage universitaires exercent en zone sous-dense. Cet atout inestimable pour la formation et pour l'accès aux soins ne doit en aucun cas être une victime collatérale de l'instabilité politique actuelle. Nous attendons fermement les textes nécessaires à la mise en place du DES au pied du sapin. Mais le contexte politique et l'absence de textes réglementaires ne doit pas nous décourager. Chaque étape de la construction de notre discipline a rencontré des défis. Ne laissons pas ces obstacles nous freiner. Construisons ensemble le cadre de ce futur DES. Ce congrès est l'occasion idéale pour faire entendre nos propositions. Car en réalité, le plus beau des cadeaux, c'est de vous voir réunis aussi nombreux aujourd'hui. Grâce au travail exemplaire du comité d'organisation, vous pourrez profiter de ces 3 jours dans un cadre agréable qui a su porter haut l'exigence en matière d'éco-responsabilité. À l'exception peut-être des 8 tonnes de peinture rouge et blanche nécessaires pour repeindre ce splendide palais des congrès aux couleurs du CNGE. Merci de cette délicate attention. Grâce au comité scientifique tout aussi remarquable, vous aurez accès à un programme particulièrement riche et vous pourrez adapter votre parcours en fonction de vos envies et de vos besoins. Nous sommes ici parce que nous aspirons à une émulation scientifique. Pendant 3 jours, Strasbourg sera une véritable source d'inspiration où les idées et les perspectives se confronteront et où nous pourrons échanger nos savoirs. Pour nos jeunes collègues, notamment les internes en médecine générale, cette avalanche d'informations peut être déstabilisante. À un moment où on souhaiterait avoir plus de certitude, nous vous encourageons à embrasser cette incertitude. Voyez-la comme une opportunité d'apprentissage constant dans notre discipline complexe et en évolution. Intégrez les dernières avancées scientifiques et surtout, gardez un esprit critique. C'est cette attitude qui nourrira votre motivation, favorisera votre croissance personnelle et professionnelle et garantira la qualité des soins que vous prodiguerez. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès.
Pour finir cette plénière, nous n'aurons pas la chance de recevoir la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Madame Geneviève Darrieussecq. Elle ne sera pas à Strasbourg ce jour, mais néanmoins, elle a tenu à nous adresser un message vidéo que nous allons pouvoir visionner ensemble. Mais la voilà. Ah, on n'a pas le son. Bon, je vous laisse comme ça. Vous lisez, de toute façon, c'est tout sous-titré. Il n'y a pas de haut-parleur branché? Ah, c'est peut-être là? Mais non, c'est pas là. Bah. Alors, je peux vous le lire, mais ça va faire bizarre, quoi. Ça va pas être la bonne voix. Je suis pas sûre de tenir le rythme d'aujourd'hui et de demain. Ah, l'accent des Landes, je sais faire. Oui, alors on a le même accent. Donc ça va. Elle constitue la porte d'entrée de nos concitoyens dans notre système de santé et de soins. Je fais le sous-titrage. Sinon, ça fait... En témoigne notamment la mise en place du médecin référent en 1997. On remet? Ah, mais je vais me prêter au jeu, moi. Hein. J'étais contente. Hein. Est-ce qu'on peut avoir le son dans l'amphi, s'il vous plaît? Philippe Catherine sort de l'amphi. Attendez, on va essayer de brancher un autre ordi. Ah oui, c'est pas bête. Olivier Saint-Harry a pris le poste de technicien en chef. Ah,